les nomades, salut les explorateurs du monde et bien entendu tous les autres. Deuxième cap, l'objectif 2 est atteint. Donc nous allons maintenant repartir en direction de l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'on fait avant d'aller en Afrique? Une petite escale au Bercail. Allez, donc on y va et let's go! On reprend nos randonnées et là on est venu se promener, faire une randonnée dans des gorges. Que nous sommes dans la vallée d'Ilara, la vallée d'Ilara qui est réputée parce qu'elle est très verdoyante du fait qu'il y a toujours la rivière qui coule même l'été au fond. Donc elle fait 14 km, mais on va voir, on va peut-être prendre l'option de faire les 7 premiers, on verra pour la suite. Bon, et là en plus ça a l'air vraiment sympa. Alors on voit un petit peu derrière nous, hein, il y a tout ce côté. Et puis quand je pivote un petit peu, hop hop hop, il y a également l'autre côté. Donc ça devrait être une chouette randonnée qui nous attend. On a quitté les Cappadoces et donc du coup on a un autre décor. Et on y va et on est motivé. Bon ben voilà, le chemin est pour le moment super agréable. Il y a beaucoup d'eau qui coule hein, à bloc. J'ai une guêpe qui m'a foncé dessus. C'est du bien de retrouver la nature avec de l'eau. Après ces 3 jours passés au Cappadoce avec une sécheresse, la poussière, le monde. Plutôt agréable. Voilà. Donc Gilles m'a dit qu'on devait traverser un pont. J'espère que c'est pas celui-ci. Parce qu'il est assez... Ça risquerait d'être vraiment très compliqué pour moi. Bon, je vais retourner le voir parce qu'il a filé et je vais voir un petit peu ce qu'il me dit. Mais non, c'est ça le pont, Doudou? Ah merde, putain, il faut que je traverse ça. Oh putain. Oh là 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 là. Bon, bah en fait, il faut traverser donc sur un arbre. Voilà, c'est... Ok. Voilà, je viens de passer ce pont. Voilà, j'y suis arrivée. Je suis bien contente. Bon ben voilà, on vient de faire et de voir la majorité des églises qu'il fallait voir. C'était juste super joli, cette vallée, elle est incroyable. Ça fait du bien, il fait frais. Il n'y a pas beaucoup de monde finalement, donc c'est plutôt agréable, c'est vrai. Hein. Et c'est super propre. Et c'est super propre. Alors ça c'est ce qu'on a dit, c'est super propre. Assez rare pour le signaler. Voilà, pour le pays. Et pas un papier, pas rien en fait. Tout propre, comme ce qu'il faut. Donc voilà. Donc on a passé une super journée. On a dû faire... je sais pas combien on a fait de kilomètres. Je sais pas, 7-8 kilomètres. Mais tout est super bien balisé. Les chemins sont super corrects. Donc on le conseille un peu à tout le monde. Voilà. Allez, nous on part et on va trouver un beau... Enfin, on va essayer de se trouver un chouette spot pour pouvoir passer la nuit. Ciao! Nous voilà face au caravansérail. Donc le caravansérail en fait, hein, c'était un endroit où tous les pèlerins, les voyageurs, les nomades s'arrêtaient pendant leur périple pour venir se restaurer, s'occuper des animaux, dormir, faire leur toilette et tout. Donc c'est un peu le bâtiment des voyageurs. Ah ouais. C'est beau ça au milieu, hein, vraiment. Nous sommes à Aspendos. Aspendos, le plus beau théâtre romain de toute l'Asie mineure. Intéressant, tout comme la légende qui entoure sa création, le roi Aspendos avait une fille aux nombreux prétendants à sa main.
Pour choisir, il organisa un concours du plus beau monument. 2 œuvres furent retenues, un aqueduc et le théâtre. L'architecte du premier présenta une timbale d'eau au roi en disant « J'ai mérité votre fille », soutenu par la moitié du peuple. Content d'avoir l'eau courante, l'autre moitié préférait le théâtre. Alors que le roi se promenait tout là-haut, où vous voyez sur la galerie supérieure, et il entendit une voix lui chuchoter « Votre fille sera mon épouse ». Étonné, il se retourna et ne vit personne. Le créateur du théâtre était tout en bas sur la scène et souriait, heureux de son effet acoustique. Perplexe, le roi proposa de couper sa fille en deux, refusant ce scénario et proposant alors de renoncer à ses prétentions. L'homme de théâtre s'attira définitivement les faveurs d'Aspendos qui lui donna sa fille. Magnifique, c'est tellement romantique. En plus d'être dans des endroits comme ça, c'est trop romantique. Allez, maintenant on grimpe. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas grimpé. Hein. Go. Ouais, donc là, on est complètement au sommet. Hein. Et voilà, chaque fois, c'est gigantesque. Voilà, j'y ai tout là-bas au fond. C'est hallucinant, vraiment hallucinant. Bon, là, il faut quand même que je vous explique la situation. Il est 22h46 et en fait, on a trouvé un super spot de rêve au bord de la mer. Voilà, on s'est calé, on était bien, on s'est mis un peu à l'écart, pas tout à fait au bord du parking et tout pour être tranquille. Et en fait, plein de gens sont arrivés avec la musique mais à fond. Et le parking était pratiquement vide et ils sont venus se mettre autour de nous. Donc on a attendu, on s'est dit bon, on est vendredi soir, voilà, c'est des jeunes, ils sont venus boire un coup et puis ils vont repartir, sauf que pas du tout. Ils partaient, il y en a d'autres qui revenaient, enfin c'était la vraie galère. Donc qu'est-ce que nous avons décidé? De bouger, parce que sinon on n'allait pas pouvoir dormir. Donc on a pris la route et puis là on s'est calé sur un parking de camping-car. Bon, ça nous ressemble pas trop, mais on n'a pas le choix parce que si on fait pas ça, eh ben forcément on dort plus. Alors, vous voyez, le lit est tout défait derrière parce qu'on était en train de se caler la télé tranquille et voilà. Donc comme quoi, hein, des fois la van life c'est aussi compliqué. On a l'impression d'avoir des spots de rêve et puis ça se transforme en cauchemar en espace de 10 minutes. Donc c'est pas grave, on verra la mer d'un autre endroit et ici c'est la côte, un peu comme la côte d'Azur. Donc du coup on se doutait bien que c'était fini le calme et fini la tranquillité des Cappadoces qu'on avait pu voir et découvrir. Donc espérons que cette nuit ça se passe bien et qu'on puisse dormir tranquillement. Allez, on vous dit tout ça demain. Bon, on vient de se prendre un orage de fou et là ça a chargé hein. Faire gaffe que ça soit pas trop sableux parce que sinon... Ah, c'est du goudron pour l'instant. Non, mais pas là, mais au spot où on veut aller. Si tu peux pas négocier un truc. Putain, Guitoune, laisse tomber. Sinon, il y avait là à gauche, qui est pas mal. Ouais, mais par rapport à nos portes, c'est bien. C'est mieux là. Dans le premier temps, et sinon, il y a là. Effectivement. Il faudra le vent dans quel sens il souffle, Doudou? Comme ça. Donc il faut qu'on soit là-bas. Sinon ça va nous... Là on penche à droite. Non, on est nickel. Sérieux? Ben regarde. Alors, touche à rien. Bon, on est sur une énorme tempête depuis tout à l'heure. Je vous dis pas, ça souffle à plus de 100 km/h. On a vu des arbres couchés par terre. Et là, on s'est calé là sur la plage pour éviter les projections de branches et tout ce qui va bien, qui pourrait éventuellement venir heurter Monsieur Patate et faire des dégâts. Donc, on reste tranquille, au chaud. Voilà, Doudou est en train de préparer la traversée parce qu'on aimerait traverser de la Turquie à la Grèce en bateau. Et ça semble assez compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explications et beaucoup de bateaux surtout. Donc voilà, il est en train de se creuser la tête. Et donc on va gentiment attendre que demain ce soit plus calme. Voilà, on découvre notre site où on a dormi. Parce que hier c'était la tempête, alors on voyait pas trop. Et là, le réveil, c'est une belle surprise. La nuit a été super méga calme. Et là, c'est juste superbe. Donc on est à côté d'un chantier de bateaux. Mais c'était calme et là, voilà quoi.
Et donc dans cet endroit-là, c'est là où il y a les relâches des tortues. Voilà, donc cette zone est hyper protégée l'été. Donc il n'est pas très possible de venir camper. Mais à cette période, les tortues elles se sont déjà reproduites et du coup les petites tortues elles sont déjà parties à la mer. Mais c'est juste waouh quoi. Bon ben voilà, on est parti en promenade, en balade, on a longé toute cette magnifique plage jusqu'à plus loin là-bas où il y a Patate. Bon, c'est super joli. Bon, il y a un peu du vent, les restes de la tempête d'hier. Et bon, on est toujours en manche courte, le temps est juste superbe. Et là, on va voir, il y a un site antique, apparemment, qui se trouve juste là, derrière moi, au milieu des falaises. Donc, bon, on est parti pour y aller. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Je ne sais pas, mais en tous les cas, bon ben voilà, c'est vraiment top. Du coup, on passe la journée ici, au bord de la plage, et je pense qu'on va vraiment passer un bon moment, quoi. Voilà, on est en train d'essayer de trouver un théâtre. Ah, il y a des trucs qui piquent là. Donc on a pris un chemin. On est toujours sur le village qui dit que à l'époque, comme ça menait vers la mer, c'était le refuge des pirates. Mais il y a des trucs qui piquent. Bon, et puis nous, on est parti en balade pour aller juste faire un tour dans l'eau, vers l'eau. Là, on finit. Hein? En claquettes. Voilà, hein, en chaussures claquettes. Au milieu de rien. Donc, bon. Je sais pas trop ce qu'on va découvrir. Ouh, c'est humide là, hein. On sent la fraîcheur, hein. Bon, ben nous voilà de nouveau sur un phénomène incroyable que la nature offre. Ces flammes s'échappant du sol sont à l'origine du mythe de la chimère. Issue de la mythologie grecque, la chimère est une créature à corps et tête de lion crachant du feu, une queue de serpent et une seconde tête de chèvre sur le dos. Ravageant la Lycie, région dont fait partie Olympo, le héros Bellérophon est chargé de le tuer. Pour y arriver, il capture Pégase, le cheval ailé, et arrive à tuer la chimère grâce à une lance à pointe de plomb qui fondit dans la gueule du monstre et lui brûla les entrailles. Les flammes s'échapperaient encore de la gueule du monstre et remonteraient à la surface. Ces flammes sont en fait des émanations de méthane s'enflammant au contact avec l'air. Le méthane provient de la décomposition de roches sédimentaires riches en matière organique. Kekova, pittoresque cité engloutie. Kekova est une charmante île où les tombeaux lyciens ont poussé comme des champignons. Ils ont près de 3000 ans et sont impressionnants. On en trouve même un à l'entrée du port, à demi immergé. L'île voisine qui était jadis rattachée à Kekova avant qu'un tremblement de terre ne la transforme en île à part entière. On peut apercevoir au fond de l'eau les restes des habitations d'avant la catastrophe, telles les ruines d'une cité engloutie. Bon ben voilà, il est 7h du matin à peu près, 7h15. Non, je ne sais même pas 7h. 7h15. Et qu'est-ce qui se passe tout autour de nous? Mais il y a l'arrivée des ballons, des montgolfières. Voilà. Donc là, on est placé en avant-première, donc beaucoup d'agitation. Donc on est en train de checker tout ça, mais on va peut-être avoir le droit au vol des montgolfières. Affaire à suivre. Alors nous voilà à Pamukkale, donc on est venu ici pour voir les ballons et par chance ce matin on a eu le droit au décollage
de trentaine de ballons, c'était juste magique. Bon, malgré que ce soit pas forcément très écolo, hein, qu'on soit bien d'accord, mais n'empêche, le spectacle, il vaut quand même le tour. Et là, on est parti pour une petite randonnée pour aller voir quelque chose de surprenant quand même. C'est, on dirait de la neige, mais en fait, c'est du calcaire. Donc, des montagnes de calcaire qui fait des espèces de bassines. Ah, regarde là-bas, Doudou, peut-être qu'autant on peut aller là-bas. Voilà, donc je vous montre en fait. Voilà, c'est des bassines qu'on va voir blanches comme ça. Et normalement, il y a de l'eau qui coule dedans. Enfin, on a vu plein de petites images de ça. Et bon, là, le temps va pas trop s'y prêter, mais je pense que ça peut être vraiment très beau. Allez, on va voir tout ça. C'était l'entrée de la ville? C'est super joli, hein? Oh! C'est quand même fou de penser qu'à un moment donné, ici, il y a des Romains qui ont marché sur ces pavés. On marche sur les pas de Romains. Moi, ça me fait halluciner. Et nous avons Jules César. Salut Jules. L'eau, en fait, circule dans ces petits canaux. Donc l'eau tiède. Et elle vient remplir, du coup, des bassines d'eau. Donc il faut savoir quand même que l'eau, elle est tiède. Elle n'est pas bouillante, mais elle est tiède. Donc naturellement, hein, parce que c'est une source d'eau chaude. Ah, bon, on pense qu'il manque de l'eau quand même. Mais tout ça, ça doit être rempli d'eau à la base. Bon, après, on n'est pas trop vers l'endroit le plus touristique. Et à mon avis, ils ont gardé l'eau pour le mettre vraiment dans les bains plus loin. Donc on va aller voir. Chaussures à la main, on est pieds nus. Doudou, il s'est mis en mode Rangers et oula, ça glisse. Et on va aller découvrir un petit peu ce que c'est d'aller mettre les pieds dans cette zone calcaire. Bon, c'est là où tout se passe parce qu'il y a hyper du monde. Donc je vous montre tout ça. Ça glisse. C'est un truc de malade. Elle est froide? Ah oui, donc la première bassine où nous sommes, elle est froide, effectivement. Et moi, j'ai surtout peur de me casser la gueule, en fait. Allez, Doudou. Elle est quoi, là? Ah ouais, elle est tiède. Ah. Ce site est hallucinant. C'est le premier pays où on aura vu autant de phénomènes géologiques arriver. C'est vraiment incroyable. Le premier théâtre fut construit après le séisme de l'an 17, reconstruit après celui de 60 et maintes fois remanié. Orné de nombreux bas-reliefs et statues, il pouvait accueillir 15 000 personnes. C'est dingue. Bon, je sais que je me répète, je suis un peu lourdingue avec ça, mais moi ça me fascine de marcher là avec des chaussures alors qu'ils avaient des sandales et ils avaient une espèce de poncho. Voilà. Et ça date de combien d'années César là? C'était en l'an quoi? Tu te rends compte, ça devait même pas être à Catif 2024, ça devait être en l'an 500. Ouais, par là, ouais. C'est vrai. C'est fort sur cette période de l'histoire, mais t'imagines? En l'an 500, les gens marchaient ici. Et nous, Gilles et Sophie, on marche ici, quoi. Incroyable. Il faut quand même expliquer la situation. Hein. Voilà, on se trouve toujours en Turquie. On devait prendre le bateau ce matin. On s'est réveillé. On est allé comme des grands s'enregistrer. Et là, personne. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Après, au bout d'un moment, on a trouvé des petites dames qui ont bien eu la gentillesse de nous ouvrir après avoir tapé sur la porte pendant 300 fois. Et elle nous a dit, bateau annulé suite tempête. Donc on se retrouve, voilà, sous l'eau, coincé dans un parking au bord du bateau. Normalement, on nous a dit que demain, le bateau allait repartir. Inch'Allah.
Voilà. Et donc, du coup, on va glander la journée ici. Et là, le but, retirer de nouveau de l'argent parce que on n'avait plus d'argent vu qu'on avait tout liquidé pour pouvoir partir sans argent turc. Donc, on a retiré de l'argent pour le parking. Et il va falloir retrouver du pain pour manger. Enfin, c'est une journée, voilà. Mais on le prend avec bonne humeur. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, on vous donne des infos plus demain, savoir si le bateau sera là. Bon, allez, tentative numéro 2. Pourquoi? Parce que ça fait 2 jours qu'on se trouve sur ce parking au bord du port, parce qu'on doit prendre ce bateau-là qu'on voit ici, voilà, celui-ci, avec Monsieur Patate, pour aller juste derrière, à Chios, une petite île grecque, qui va nous permettre, après ce soir, de reprendre un autre bateau pour arriver à Athènes, voilà, pour passer définitivement en Grèce et pour poursuivre notre route. Sauf que le temps ne veut pas et il y a tempête sur tempête, fort vent, orage et tout. Donc hier, le bateau a été annulé. Il est reporté à aujourd'hui et je vous avoue que vu le vent et vu la pluie qu'il y a, bon, on ne sait pas trop. Donc on va se diriger vers les petites dames qui sont très gracieuses, pas du tout même. Et on va voir avec elles si du coup le bateau est ok ou pas ok. Bon, parce que si c'est pas ok, ça va devenir un peu compliqué cette histoire. Parce que du coup notre bateau de ce soir, on va le louper et on sait pas trop de l'autre côté comment ça marchera. Bon, allez, on croise les doigts, on y croit. Et on se dit que le bateau, ça va être ok. Allez, on vous montre tout ça dans quelques instants. Bon voilà, tout semble être ouvert. La mer est un petit peu agitée quand même. Toujours difficile de se faire comprendre, mais en tous les cas, on prend la direction du bateau, ce qui est plutôt pas mal dans l'histoire. Il m'embête le chien à courir à côté, il fait peur. Il court à côté. Bon, voilà. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, il faut quand même expliquer l'histoire, qu'il est 9h18 en Turquie, que nous allons prendre un bateau pour aller sur une île qui est juste en face, que l'on voit à 45 minutes de bateau. Et on la voit très bien, donc elle est très près. Et là-bas, on change d'horaire. Donc en fait, on va vivre 2 fois cette heure-là. C'est fou ça. Hein? Voilà, donc on va vivre 2 fois. Voilà. 9h18. À 9h18, il fera 2 fois 9h18. Donc c'est vraiment incroyable quand on passe comme ça de frontières et qu'en plus de ça on change d'horaire. Eh ben, on va bien vivre cette deuxième vie et ce deuxième petit moment qu'on nous offre. Alors, ce pays, la Turquie, on a adoré. Voilà, on est tombé amoureux de ce pays et on reviendra, ça c'est certain, parce que tout était super bien. Donc, on dit pas adieu à la Turquie, mais on dit à très bientôt. Ciao! Nous y voilà, on a franchi le 17e pays, nous sommes arrivés en Grèce, pas avec le super beau temps, le soleil est au rendez-vous, mais il fait un peu froid et il y a beaucoup de vent. Mais voilà, on est tout content, on est équipé, Doudou il est équipé comme un cosmonaute. Et en fait on a fait juste un petit saut de puce entre la Turquie et une petite île en Grèce, et on reprend un bateau ce soir pour arriver à Athènes, carrément sur le continent. Mais n'empêche, on est ici au moment où je vous parle en Grèce. Donc nouvelle expérience, nouveau pays, on rentre dans l'Union européenne. Donc ce sera un petit peu plus simple pour nous. Et on va découvrir tout ça. Bon voilà, on est de nouveau au port et on attend notre bateau pour aller à Athènes. Et il vient d'arriver, enfin il arrive. En fait c'est un paquebot quoi. C'est le paquebot de Titanic. Voilà. Donc c'est... On pensait qu'il allait être tout petit et en fait pas du tout. Eh ben écoutez, voilà une nouvelle expérience. Hein. Bon voilà, on est sur le bateau est pratiquement vide ce soir. Donc on est stationné ici avec Monsieur Patate et on va réceptionner notre cabine. Bon, nous voilà à Athènes. La nuit a été très compliquée. Le bateau a énormément bougé. Des fois, on a même cru il allait se casser en deux tellement qu'il a bougé. Et surtout, on a eu trop froid, comme chaque fois dans les cabines. Et là, on arrive au port de Athènes.
Et on va déjeuner un petit peu, prendre la route parce qu'aujourd'hui je pense qu'il va nous falloir du café et voilà. Allez, bon courage. Donc nous voilà au-dessus du canal de Corinthe. Alors ce canal de Corinthe est une voie d'eau artificielle qui a été creusée à travers l'île de Corinthe pour relier le golfe de Corinthe dans la mer Ionienne et le golfe de Saronique qui se trouve dans la mer Égée. Donc c'est très très haut, moi j'ai très très peur. Mais on va quand même avancer un petit peu pour vous montrer tout ça. Bon, là on est passé de l'autre côté. Donc moi, autant vous dire que je suis pas tranquille. Hein. Oh mon Dieu! Attends, Doudou. Moi je prends en photo, je fais des images, mais je ne regarde pas. Tu vas t'arrêter toi, c'est ça? Ok. Non, 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 je vais pas m'arrêter. Continue. Allez, continue. Hein, voilà. Ouh! Mon Dieu! Maman! Alors, il faut savoir qu'il est quand même très très haut. Il fait 63 mètres de haut pour 25 mètres de large. Et il mesure 6 km 343 de longueur. Les travaux ont débuté en 1882 et son année d'ouverture a été faite en 1893. Ça a été un exploit à cette époque. Ah, c'est énorme. Énorme. Bah, écoutez, la Grèce aura été vraiment de très très courte durée. En fait, on s'est pris une tempête depuis hier qu'on est arrivé avec le décalage de notre bateau. La traversée a été très compliquée et on est arrivé en fait tout en bas sur Athènes et l'orage est arrivé. L'orage, le vent violent. Moi, j'ai reçu des alertes sur mon téléphone comme quoi il y allait avoir une tempête. Et effectivement, c'était chaud les haricots. Et on a eu même de la grêle, donc du coup, vu qu'on doit avancer, parce qu'on a un objectif, c'est d'arriver pour les fêtes de fin d'année en France, dans notre famille, du coup, la Grèce se fera hyper méga rapidement, c'est-à-dire en une flèche, et on n'aura absolument rien visité, mis à part son eau qui est juste splendide. Voilà, je vous montre ça un peu de loin, mais on a vu des plages magnifique avec des couleurs caraïbes, c'est chouette, il y a de l'eau de partout, il y a des petites îles de partout, c'est vraiment le paradis au niveau de l'eau et des petites îles, mais comme on dit à chaque fois, eh ben on reviendra, on sera obligé de revenir parce que je sais pas si vous voyez là-bas, mais on se prend l'orage depuis qu'on est arrivé sur la Grèce et ils annoncent encore de la pluie, donc on sera probablement en Albanie demain, voilà, et on avance parce que quand il pleut, quand il fait orage, nous on reste pas à rien faire, on roule, c'est ce qui est le mieux, donc c'est ce qu'on va faire. Première découverte dans le pays, l'Albanie. Voilà, on est arrivé hier soir tard, on a fait des routes sinueuses et un petit peu monter, descendre, monter, descendre. On s'est calé sur un port ici, donc on voit Monsieur Patate, hop, juste ici. Bon, forcément, les alentours sont pas très glam parce qu'il y a des maisons abandonnées, mais on a quand même la mer, et ce qui est plutôt pas mal. Et là, nous allons du coup faire notre première visite de la forteresse de Porto Palermo. Porto Palermo, c'est le nom de la petite baie ici, qui est choupinette à souhait. Ouais, avec plein de pêcheurs. Et il y avait une forteresse qui permettait de tenir le détroit entre Imara, la ville qui est juste au-dessus, et l'île de Corfou, qui est juste au large. Donc on va aller voir ça de suite. Voilà, et donc on aura peut-être des explications au moment où on aura découvert le château. C'est ça. On y va. Il faut quand même une chose qu'on vous explique. En espace de 2 jours, on a changé 3 fois d'horaire. On est passé de la Turquie à la Grèce. On a perdu 1 heure. Et de la Grèce à l'Albanie, on est revenu à l'heure de la France. Donc je vous dis pas, ce qui fait que ce matin, à 6 h du matin, on était réveillés. Voilà. Et on a halluciné parce que le soleil, il se couche à 4h30, 16h30. Ah ouais, c'est plein d'oliviers. Ah, c'est dommage qu'il les cueille pas. Ouais. Donc on s'est couché tard, hein, mais à 16h30, on était calé sur notre spot parce qu'il faisait déjà nuit. Donc ça c'est un peu pas terrible quand on voyage.
Parce que généralement, on veut profiter de toute la journée. Mais comme ce matin, on s'est levé à 6h30, là, il doit être à peine 8h et on est déjà en vadrouille. Donc, la journée, elle va être profitable. On fait une petite visite et après, on roule. Ouh, je suis déjà essoufflée, hein. Vous avez vu? Il a l'air d'être bien entretenu quand même, hein. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas retiré de l'argent à Albanais parce que hier, déjà, on a passé plus d'1 heure à attendre notre carte SIM. Les gens très sympas, mais ils n'y arrivaient pas. Donc, voilà. Et en fait, on était en plein centre-ville avec Patate, c'était juste catastrophique. Donc, on n'a pas retiré de l'argent. Donc, on va voir si on peut payer en euros. Bon, eh ben, allez, on y va. Bon, il ne faudrait pas qu'on reste coincé sur, dans le fort. Ça serait bien con. Bon, là-bas, il y a une prise, mais je pense pas que... Il y a des prises. Bon. Oh, c'est assez flippant quand même, en fait, hein, quand on y réfléchit. Hein. En plus, il y a des gouttes de lait d'eau. Bon, je crois que c'est là-haut. Bon, on va voir. Là-haut, il y a des... On monte quelque part, en fait. Donc, je pense que c'est ça. Hein. T'avais prévu le truc, t'avais emmené quand même la lampe. Ouais. Ouais, il disait dans le guide. Ah ouais, ouais. Ah, peut-être, en fait, tu découvres le truc comme ça, quoi. Bon, c'est dommage d'en éclairer, parce que ça va être joli. Voilà le drapeau. Eh ben, nous y voilà. On a trouvé, et là, voilà le drapeau du coup de l'Albanie. Ah ben c'est bon, il a retrouvé Doudou. Hein. Il avait fait ses petits repères. Bon, ben voilà. Bah, du coup, on n'a pas payé parce qu'il n'y avait absolument personne. Je pense que en fait, les gens ils s'attendent pas à avoir des touristes à cette période. Ah, puis il court. Il court, il court. Là, vous savez où est-ce qu'on se trouve? On se trouve à Venise. Bon, le temps ce matin a été mitigé, mais il pleut pas. Par contre, vous avez vu, on a sorti les bonnets de malade parce qu'il fait super froid. Donc, on a tout ressorti d'hiver. Hein. Là, on voit bien qu'on est revenu en Europe parce que bah, il fait, voilà, même Doudou, il est habillé comme un cosmonaute, comme si on allait au ski. Il nous manque plus que limite les collants dessous nos pantalons. Mais on est habillé en mode hiver. Bon, ben on s'est garé sur un parking lambda à Venise, hein, parce qu'ici, forcément, on ne peut pas aller dans le centre-ville avec Monsieur Patate. Vous vous doutez bien, malgré que à cette période, on pense qu'il y a beaucoup moins de monde. On va voir. Et on va visiter, ben, depuis le temps qu'on en parle et qu'on entend cette histoire de gondole à Venise. Les gondoles à Venise. Voilà. Donc, eh ben, on va visiter tout ça. Allez, on vous amène avec nous et on vous montre tout ce qui peut être intéressant pour vous. Allez, bon allez, on commence notre excursion et là en fait on va prendre le bus local. QR code en bas. Ah si, il faut passer là sur le truc. Bon, bon, il faut savoir quand même qu'on vient de payer 50 €. Donc 25 € les 2 tickets, ce qui paraît énorme pour prendre un bateau. Voilà, on va prendre ça. Donc il faut savoir quand même que le parking va nous coûter 25 € les 12 heures. Donc si on dort, ça va nous coûter 50 €. Et là, 50 balles. Bon, ça va marcher aux 50 € ici, je crois. J'espère que ça va aller mollo parce que sinon, on trouve ça super. Alors là, ça fait vraiment comme on voit à la télé. Hein. Vraiment très marrant. Avec les amoureux en plus qui se font le bico dans la gondole. Bon, alors c'est très joli, hein. Franchement c'est magnifique. Par contre là on voit vraiment qu'on est revenu en Europe parce que en fait bah, tout est super payant quoi.
Donc on a payé 3 € pour rentrer à la basilique. Si on veut monter dans cette tour-là qu'on voit ici, le beffroi, il faut payer 10 € par personne. Si on veut rentrer ici dans cette partie-là de basilique, il faut payer 5 €. Enfin bon voilà, donc en fait, si on visite tout ce genre de choses là, ici à côté, tout autour, bah, c'est magnifique. Mais en fait, on en a pour encore 50 balles à deux pour visiter tout ça. Donc c'est certainement incroyable à l'intérieur. Mais après tout ce qu'on a vu à travers notre périple, voilà, on n'a pas trop envie de dépenser encore de l'argent pour faire tout ça. Donc on mangera une bonne petite pizza plutôt et ça nous fera bien plaisir. Allez, on continue les visites. Allez, c'est parti mon cucu. Parking Ploquetto à 50 € la demi-heure. Bon, on va continuer l'aventure. Trop délire. Et ben voilà, c'est fini. On a terminé notre première boucle et on est super content. Après avoir franchi 22 pays, plus de 30 000 km, nous voilà de retour en France. Et on est là un petit peu plus tôt que prévu parce que c'était une journée un peu exceptionnelle. Aujourd'hui, on est le 11 décembre et c'est l'anniversaire de ma fille. Donc on a voulu rentrer pour lui faire une belle surprise. Donc elle n'est toujours pas au courant parce que je fais cette vidéo le matin et on va normalement lui faire la surprise ce soir. Donc voilà, on a profité, ça fait 2-3 jours qu'on est en France. Vous allez voir aussi Jade, la fille de Gilles. Et on s'apprête à aller voir les parents de Gilles aujourd'hui, avant ce soir d'arriver sur notre commune de départ, c'est-à-dire Malmort. Voilà, de là où on est parti il y a maintenant 10 mois. Donc on est super content de notre expérience, voilà, et on est prêt à repartir. On se posait beaucoup de questions à savoir, est-ce que quand on va rentrer en France, on va vouloir repartir? Oui, le climat nous fait dire qu'on est quand même mieux au chaud. Donc on a tellement vécu des expériences juste magiques que on ne peut pas s'arrêter là, quoi. Donc c'est pour ça qu'on va continuer notre petit périple. Et voilà, on vient de clôturer la boucle, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on est parti le 25 février 2023 de France. On a longé toutes les côtes jusqu'à arriver au Cap Nord et on a fait on a terminé le cercle par la Turquie, pays coup de cœur d'ailleurs, et on est revenu du coup en France. Voilà, et bien écoutez, on se dit à très bientôt parce qu'on fait juste une petite pause pendant les fêtes pour profiter de nos familles. Donc on vous tient au courant et on se retrouve. Passez en attendant de très bonnes fêtes entre familles et régalez-vous. Bisous!